Coach en direct. Chaque lundi, votre séance d'entraînement coach en direct. Bonjour, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur Coach en direct. Et merci à vous tous puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Ça d'abord c'est du vrai bonheur puisque l'objectif c'est de partager toutes les semaines un entraînement, une leçon, une solution qu'on utilise. Aujourd'hui on va travailler avec une jument de 7 ans et Mathilde que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, qui s'est installée dernièrement en tant que cavalier professionnel. Et pour la première fois, elle monte cette jument de 7 ans. On va voir si on peut lui confier pour réaliser le cycle des 7 ans qui démarre dans quelques jours. Et en tous les cas, on va faire un exercice pour elle sur un cercle avec des barres par terre dans un premier temps, où on va chercher à avoir d'abord une rectitude sur le cercle, c'est-à-dire un cheval droit qui va rester dans un rail, qui va passer toujours au même endroit, et puis sur lequel on va rechercher le contrôle de la cadence. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important, d'avoir le contrôle de la cadence de son cheval. Alors je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Et voilà, c'est parti. Alors ce que tu vas faire Mathilde, déjà tu vas faire découvrir l'exercice. Parce que ce qui est important, c'est de faire découvrir l'exercice aux chevaux, sans les stresser. Tu vas commencer peut-être à la main que tu préfères, où tu sens ton cheval le plus facile. Et tu vas faire en sorte de rechercher le meilleur tracé, c'est-à-dire avoir un vrai cercle bien rond. Donc n'aie pas peur d'avoir tes mains qui s'écartent au besoin, avec tes cuisses qui vont agir, parce que je vous rappelle que la jambe, elle démarre à partir du bassin. Donc, vraiment, faire en sorte que ce cheval reste dans le couloir et fasse un cercle parfaitement rond, en passant dans l'axe de ses barres, dans un premier temps, sans lui en demander plus, au pas. Donc go, c'est parti. Donc bien te mettre là et te relâcher. Tu démarres sur celui-ci et tu attaques le cercle au pas. Fais attention que ton cheval ne s'enferme pas. Voilà. Et tu vas devoir, regarde-moi, te mettre dessus. Tu vas devoir avoir cette position-là qui va permettre de contrôler ce cheval dans le cercle. Bien passer dans le milieu. Donc on a surélevé les barres. Voilà, alors là, qu'est-ce qui vient de se passer ? Le cheval est attiré vers la porte. Ce qui est très important, Mathilde, c'est que tu agisses avec tes deux mains ensemble. D'accord ? On ne peut pas agir avec une seule main. C'est là ou là. Et que le cheval ne fasse pas des coins dans ce tournant. Voilà. Donc, voyez l'importance de leur faire découvrir gentiment au pas, puisque même là, elle a eu un petit temps d'arrêt. Réouvrir tes doigts, le faire du bout des doigts, que le cheval ne s'enferme pas. Bien. Extra, ça. Et quand votre cheval est flottant sur le cercle, demandez à ce que votre cheval avance un petit peu plus, toujours aller vers l'avant. Bien regarder le prochain cercle, la prochaine barre, pardon. Attention, tes doigts restent toujours fermés, les réouvrir. On agit par touche, on n'agit pas par force. Avance un petit peu plus en ouvrant tes doigts, que ce cheval marche naturellement. Toujours rechercher le naturel. Ouvre tes doigts. Et agis comme ça. Là, tes mains, en fait, elles suivent ton corps. Ouvre un peu plus tes doigts. C'est pour ça que ton cheval, il refait un tout petit pied devant sa barre. Laisse-le marcher naturellement, avec des doigts ouverts en regardant où tu vas. Ouvre tes doigts. Écarte ta main, éventuellement. Je vous rappelle, les mains suivent le corps. C'est pas une main qui va là ou une main qui va là. Allez dans le sens de la direction. Attention Mathilde, tu fais ça, alors que tu devrais faire ça. Ok, tu vas changer de main là, au milieu du système. Donc viens par ici avec tes deux mains et ton corps.
On reprend à gauche. Ouvre tes doigts, ton cheval ne doit pas s'enfermer. Pense à ce que ton cheval réouvre l'axe de sa nuque. Le bout du nez repasse en avant. Ouvre tes doigts, baisse tes mains quand il fait ça et pousse avec tes jambes. Voilà, ce cheval se tienne dans une attitude normale, naturelle. Pas les mains vers l'arrière, les mains dans le sens de la marche. Ouvre tes doigts et mets ta jambe pour que ton cheval avance à chaque foulée, jambe droite, jambe gauche. En ouvrant les doigts, regarde bien où tu vas. Voilà, le cheval s'est acclimaté à l'exercice. Après cette barre-là, tu pars au trot et on fait la même chose. Voilà, donc là, il ne faudra pas avoir des rênes trop longues. Il faut bien regarder où tu vas pour justement, comme vous venez de le voir, que le cheval ne fasse pas d'angle et fasse véritablement un cercle. Viens regarder la prochaine barre. Les rênes sont un petit peu longues, tu as les mains qui reviennent vers l'arrière. Pas tirées, mais des mains devant soi. Je vous rappelle toujours les coudes en avant de son corps pour avoir le contrôle. Pas résister le plus. Tu résistes, tu relâches, pas résister plus longtemps. C'est souvent quand on cède que le cheval cède. Lui montrer la voie. Voilà, et laisser se déplier. Et à partir de maintenant, tu vas te mettre à compter, après cette barre, le nombre de foulées que tu fais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, caresse. Change de main. Essayez d'avoir toujours le même nombre de foulées. Donc pour ça, comptez-les à haute voix. Ça va vous caler, ça va vous donner le bon rythme. Je ne sais pas s'il faut faire 14 foulées là-dedans. Ce qui est important, c'est que si votre cheval, dans le système, fait 14 foulées, dans un premier temps, essayez de les répéter 4 fois. On va voir à main droite si c'est la même chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Alors voilà, là il y a un problème, c'est que les rênes se sont rallongées. Donc moralité de l'histoire, on est passé de 13 foulées à 16. Comme quoi, avoir les bras dans le sens de la marche. Et pas agir en rêne d'appui comme tu fais, agir avec ton corps et tes deux mains qui vont dans le même sens, en regardant où tu vas. Fermez ta jambe extérieure. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors essaye de compter toi à haute voix. Avance, avance. Là-bas, tu as toujours un cercle, tu as des rênes qui filent. Essaye de compter plus fort. Essaye de compter plus fort. Alors on s'aperçoit de quoi? Quand elle compte, le cheval, elle est plus dans le mouvement en avant que quand elle compte pas. Attention, tes rênes sont trop longues. Avance tes mains sur tes rênes. Continue à compter, je vais compter aussi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, ok, au pas. On allonge ses rênes, on la caresse. Voilà, alors on s'est bien rendu compte que petit à petit, le fait de compter, ça vous oblige à prendre le même tracé. Donc on s'est rendu compte que là-bas, à chaque fois dans cette partie-là, dans ce quartier-là, tu rajoutes une ou deux foulées. Ça vient du fait que le cheval est attiré vers la maison. Donc c'est au cavalier à anticiper. Alors bien faire attention à garder ses mains en avant. Ça c'est important, hein. Tu as toujours tendance à ramener tes mains vers toi. Tes mains en avant et anticiper le mouvement, ce qu'elle va faire. Ok ? Alors c'est bien. On va commencer ça au galop. Bien compter le nombre de foulées entre et attention de passer toujours au même endroit. Et l'objectif, c'est d'avoir le même nombre de foulées en sautant dans l'axe, cette barre par terre, dans chaque quartier. Au galop. Attention de ne pas avoir des mains trop en arrière. Bien regarder où on va. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop, on arrête. Qu'est-ce qu'on voit là? L'erreur qu'elle avait au trot, bah évidemment au galop, elle augmente. Pourquoi? Parce que je te demande de ne pas tourner avec ta main comme ça, je te demande de tourner avec ton corps en regardant où tu vas, et d'anticiper le fait que le cheval est attiré là-bas. Si quand tu sautes cette barre-là, cette barre par terre, tu as tes mains en avant et que tu regardes déjà l'autre, tu ne vas pas être attiré là-bas. Tu vas empêcher ton cheval. Si tu fais une reine d'appui, tu vas le coincer. Allez, on recommence. Et on laisse galoper son cheval dans un galop où il se sent naturellement bien. Ferme sa jambe extérieure. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça se dégrade parce que tes rênes se rallongent. Hop, on repasse au pas, on caresse. Donc attention, hein, bien être vigilant sur la position de ses mains, de son regard et de l'action de ses jambes. On va le faire à main gauche. Dès qu'on sent que ça va plus, qu'on n'a plus le contrôle, on repasse au pas, on laisse descendre la pression et on recommence. Je pense qu'un galop plus normal serait 6 foulées, d'accord? Mais laisse-la se déplier tranquillement. Allez. Bien regarder l'obstacle suivant. Ça vous apprend à mettre votre regard au bon endroit. Mets ton regard sur le suivant au lieu de le mettre sur celui-là. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Ferme ta jambe droite, à chaque fois elle retombe sur l'autre pied. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi cette foulée là? 2, 3, 4, 5,
Allez, on continue, continue, continue. Insiste un tout petit peu. Remonte sur terrain, remets-toi en place. Et fais ça en 6. Regarde où tu vas. Regarde le prochain. Regarde le prochain. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est de ta faute, Mathilde. Tu regardes pas le prochain obstacle. Donc, regarde-le. On repasse au pas, on remet en ordre. Voilà. Il faut absolument que tu oses regarder ton prochain obstacle. Tu n'oses pas regarder ton prochain obstacle, donc tu te bloques et après tu tires. Donc tu te retrouves avec 6, et puis avec 7, voire presque 8. Donc, essayez d'être dans le mouvement. D'accord ? Appuyez sur ton étrier extérieur, regardez où tu vas. Ok ? Donc, mets ton corps qui regarde. Mets ton regard où tu vas, déjà, et appuie sur ton étrier extérieur en te servant un petit peu plus de ta cuisse extérieure. Extra. On va recommencer ça. À main droite. Pas se focaliser sur... c'est pas parce que vous réussissez pas parfaitement d'une main qu'il faut rester sur cette main-là. Travaillez bien des deux côtés. Déjà, ça va éviter que le cheval fasse un blocage dans sa tête. Voilà, laisse galoper ton cheval, on fait en 6 et regarde où tu vas. Et mets le poids sur l'étrier gauche. Voilà, regarde le suivant déjà. Regarde le suivant. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, stop, 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 stop. Là, l'erreur vient du cavalier. Ça fait 2 fois que son cheval est attiré là-bas et tu n'accentues pas ton regard et tu mets pas ta jambe extérieure. Donc ça peut pas aller, Mathilde. Tu sais que là-bas, elle est attirée vers la porte de la maison, c'est normal. Donc, arrange-toi pour être en 6 foulées avec ta jambe extérieure qui agit et ton regard qui va vers la droite. On recommence à main gauche. On recommencera après. 6 foulées. Alors, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'on a un cercle qui fait 21 mètres de diamètre. Voilà. Et qui est une distance qui est bien parce que... Alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez vu que la jument est confortable en 6 foulées. Et sur les barres par terre, quand on met 21 mètres, on peut le faire en 5 ou en 6. Voilà. Ta jambe droite, ta jambe droite. Ne pas chercher à résoudre ton problème avec tes mains, plus avec ton corps et ton regard. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça c'est bien réalisé. Au trot, caresse. Ça demande beaucoup de concentration pour le cheval, mais surtout pour le cavalier. Votre cheval va être concentré si vous êtes concentré. Là, c'est super parce que tu prends toujours le même tracé. D'accord ? On va faire la même chose. À main droite, on la laisse souffler 2 minutes. Et quand les chevaux, vous réussissez à le faire très bien, avec le même nombre de foulées entre chaque barre, et là on va commencer à intervenir sur la distance. C'est-à-dire que par exemple, sur cette partie-là, on va faire 6, puis sur cette partie-là, on va faire 5. Voilà, après, ça va être votre imagination en fonction du cheval aussi. Ça c'est important. On prend le galop à droite, on fait 6. Voilà, là on a un cheval qui commence à galoper mieux, plus en avant, regarde bien où tu vas. 2,
3, 4, 5, 6. Attention, tu es un peu au-dessous. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, au trot. C'est bien, super. Voilà, alors elle a pris un petit peu le temps. Au départ, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis finalement, à la fin, le cheval et le cavalier ont réussi à prendre la mesure. On va refaire à main gauche. Cette fois-ci, tu vas faire 5 foulées là. 5 foulées là. 6 foulées, 6 foulées. Ok? Alors pourquoi je demande 5 foulées là? Parce qu'on est dos à la maison. D'accord? Et comme cette jument est droitière, ça va être un petit peu plus compliqué pour elle. Donc c'est pour l'obliger à aller chercher sa foulée sans qu'elle précipite. Donc bien terrain ajusté. Deux, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors, c'est 6 et 6, hein? C'est pas 6 et 8. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, hop, hop, hop. Alors ça, c'est un manque d'anticipation. Et surtout, c'est la première partie de ton tournant, tu laisses évaser. Si tu es sur la bonne ligne, tu vas y arriver. Caresse-la, c'est bien. On recommence. On commence à main droite. Donc 5 et 5. 6 et 6. Donc on referme dans le sens de la maison, surtout que c'est son bon côté. Cette jument est plutôt droitière. Donc on referme dans le sens de la maison et on avance en sens contraire. 2, 3, 4, 5. Presque. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ça manque un peu de jambe gauche. Ok? Elle est un petit peu longue. Tu portes un peu le cheval comme à ton habitude. T'es pas suffisamment dans la pente. Ok? Pour ceux qui ont fait du ski, savent ce que ça veut dire. Faut aller dans la pente. Dans le sens du tournant. Ça prépare les chevaux à accélérer, à ralentir dans les barrages, à devenir perméables. Rappel, 6. Donc toujours commencer. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Stop, 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 stop. On souffle, on lâche les rênes, on laisse souffler le cheval. On se reconcentre bien sur le passage qu'on doit avoir. Et on va dans le sens de son cheval. Ok? Ça va? Non? Pourquoi ça va pas? Voilà. On recommence. On recommence à main gauche.
Patience. Important, c'est... On a notre temps. Trois, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Alors, tout petit peu... Ah, attention, mets ton focus sur le regard. Regarde ta barre après. Regarde la barre d'après. Allez. Voilà. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Doucement, Mathilde, doucement, doucement. On recommence. C'est pas grave. On est sur la bonne voie. Ça demande de l'effort au cavalier. Lui, il sait pas qu'il faut faire 5 ou 6. Donc c'est vraiment au cavalier à demander ses ordres correctement. Décontracte. Voilà, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Stop, stop, stop. Tu es trop dans le sentiment de vouloir refaire 6 après. Laisse-lui faire sa 5e foulée et regarde où tu vas. Et ton cheval, il va revenir tout seul. On recommence. Regarde où tu vas. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Continue. 1, 2, 3, 4, 5. Serre ta jambe droite. Ferme ta jambe extérieure. Ferme ta jambe extérieure. Allez, 6 foulées, on recommence. Allez. Allez, allez, allez. Regarde où tu vas. Tiens la main sur ta reine droite. Tu te... Allez. Regarde à gauche. Regarde à gauche. Tu regardes pas à gauche et tu tires sur ta reine droite. Arrête de tirer sur ta reine droite. La reine droite, c'est celle qui est loin de moi. Regarde à gauche. Tire pas sur la reine droite. Regarde à gauche. Allez, on refait. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok, au pas, au pas, au pas. Caresse. On résout un problème à la fois. Caresse-la fort. Résoudre un problème à la fois. Là, t'avais ce problème-là dans cette zone-là, que tu avais un cheval qui changeait de pied en l'air. Il changeait de pied en l'air parce que tu étais trop à la coincer sur ta reine droite et tu n'avais pas une bonne distance parce que tu laisses pas ton cheval développer son galop naturellement. Faut plus le laisser développer le galop naturellement, le soutenir, mais le laisser naturel. D'accord ? On la laisse souffler 2 secondes. On va refaire un coup à main droite. Et après, on mettra un petit peu plus haut. Pas porter les chevaux sur les mains. Cet exercice, il a un immense avantage. C'est qu'il vous apprend à être extrêmement fluide et extrêmement précis. C'est-à-dire que si vous regardez par terre, vous ne pouvez pas être précis. Si vous regardez où vous allez, ben, vos bras et votre corps vont suivre votre regard. C'est ça qui est important. Si tu mets ton regard vers le haut, ton corps et tes bras vont le suivre, ton regard. Si tu mets ton regard en bas, bah, tu limites ton action, tu bloques tout. Là, ici. Comme dirait un vieux professeur, comme Michel Robert, à avoir le regard panoramique. Il a raison. Ok, à main droite.
Un petit peu dur ce que tu lui demandes. Voilà, 6. Oh oh. Ok. Ferme ta jambe gauche dès le saut. Dès le saut, ferme ta jambe gauche. Allez. Voilà. Ok, au pas, super. Voilà, quand les choses sont bien demandées, on s'aperçoit qu'elles vont toutes seules. Ok? Caresse, on souffle. On va faire la même chose sur un petit peu plus haut. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment intéressant. Il faut vous entraîner, être très patient. Bien se dire que quand ça ne marche pas, c'est pas de leur faute, c'est de la nôtre. C'est vraiment une histoire de regard, une histoire de position. Mettez votre regard haut et suivez votre regard avec vos bras et avec votre corps. Et à partir de ce moment-là, ça va fonctionner. On a bien vu que là, dans cette partie-là, cette fois-ci, Mathilde était dans une attitude qui va vers l'autre obstacle. Ben, ça se passe tout seul. T'as vu ? Et pour aujourd'hui, on va faire... Tu vas faire le contrat de foulée qui lui correspond le mieux, mais important, qui te semble le plus simple. Mais ce qui est important, je pense qu'au départ, tu vas faire en 6. À chaque main. On montera un petit peu, on finira peut-être en 5. Allez, c'est parti. Six foulées entre les obstacles. Reine ajustée, main devant soi, ça oblige le cavalier à se mettre dans la bonne position. Pas avoir les mains qui vont contre le galop. Travailler, décontracter, décontracter, voilà. Deux, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Bien, au pas. Caresse. Ok, donc on voit bien que cette jument qui a un peu tendance à aller vers l'avant, bah c'était mieux pour le premier passage de le faire en 6 foulées. Quand elle va être vraiment relâchée, qu'elle va plus chercher à aller vers l'avant en 6 foulées, bah on va commencer à le demander en 5 foulées. Mais tant qu'elle va vers l'avant, il faut rester doux, il faut rester dans un contrat de foulée un petit peu plus lent. Ok, main droite. Bien être souple, bien être dans le mouvement. Main en avant, voilà. Ok, ça c'est une belle position et c'est surtout une position efficace. Six, 2, 3, 4. Stop, stop, stop. Alors, petite chose que tu pourrais améliorer, c'est décontracter la bouche avec tes doigts pour enlever les résistances en profitant du rythme. Donc vraiment appuyer sur ta reine quand le cheval est dans le temps de suspension. Ça, au moment où il fait ça, bah, appuyer sur la reine sans cisailler, juste toucher, relâcher, toucher, relâcher. Ce cheval s'organise et se réassouplisse. On recommence. Pensez à ça, même pendant un parcours. Enlever les résistances. Notre job, c'est enlever les résistances dans un premier temps. Attention, reine pas trop longue, hein. Voilà, beaucoup mieux. Là, on vient de voir que la décontraction, ça a permis un saut.
Continue à décontracter jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Oui, encore une fois. Oui, encore une fois. Oui, au pas. Tu comprends l'importance? Tu prépares le corps à sauter en décontractant. Ok? Je crois qu'aujourd'hui, on va en rester là. Une première approche. On y reviendra. Vous avez vu l'intérêt de ce travail qui va permettre de décontracter vos chevaux entre les obstacles, leur donner le bon geste. On a bien vu le dernier passage où quand tu es complice avec ton cheval et que tu penses finalement à son confort, à lui préparer son corps, bah on a un cheval qui fonctionne super bien. Donc il faut continuer dans cette voie. C'est un exercice que vous pouvez faire une fois par semaine. Voilà, pas plus. Il ne faut jamais blaser les chevaux. Mais pensez à y revenir. C'est bien la veille des concours. Ça réassouplit bien les chevaux. Et puis le fait d'être sur un cercle, c'est plus facile pour les résistances. Voilà. Donc on remercie Mathilde d'avoir joué le jeu pour cette aventure. Et on lui souhaite bonne chance avec cette jument. Mais je suis plutôt confiant. D'accord? Pour une première expérience, c'était bien avec elle. Et puis merci au Haras du Forez pour ses installations. Et quand vous passez par ici, bah, n'hésitez pas à nous contacter. On aura beaucoup de plaisir à vous inviter à partager un verre ou un repas à la brasserie du Forez. Merci beaucoup. Bonjour Mathilde. Bonjour. Aujourd'hui, tu as travaillé sur un cercle avec 4 obstacles en étoile. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi et à ton avis à ton cheval? Alors moi, ça m'a surtout remis dans la bonne position pour accompagner mon cheval et pour faire le bon contrat de foulée et pour surtout avoir une régularité sur mon cercle. Donc on a vu qu'au début, j'étais pas trop à la bonne position. Après, c'est un petit peu des détails, mais c'est vraiment tout ce qui fait la différence pour réussir à faire l'exercice vraiment parfaitement. Et à la fin, quand on a mis les obstacles un peu plus haut, on a bien vu aussi que c'était très important d'avoir le cheval relâché et préparé pour les 4 sauts, même si c'était pas spécialement très haut. On a vu que c'était important que le cheval soit dans la bonne attitude dans son corps et qu'il comprenne qu'il devait aller sauter et qu'il soit bien dans son corps. Super, donc ça t'a plu cette séance? Oui, très. Ça a mieux fini que ce que ça n'a commencé, donc je suis contente. Bon, excellent, c'est positif. Merci beaucoup Mathilde et à très bientôt. Merci, à bientôt.